Meilleur, Seigneur Jésus, il est meilleur. Il est meilleur, Seigneur Jésus, il est meilleur. Alléluia, la gloire est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la gloire est devant moi, je ne peux plus jamais reculer. Il est vivant, Seigneur Jésus, il est vivant. Il est vivant, Seigneur vivant. Alléluia. La gloire est devant moi, Seigneur. Je ne peux plus jamais. Je crois que notre espace va renaître économiquement. Donc le plaidoyer que je fais ici, au niveau du gouvernement, au niveau des autorités de l'État, il faudrait que ces programmes puissent commencer, surtout dans notre espace, pour que nos frères et sœurs qui vivent encore au village puissent vivre normalement. Je voudrais aussi remercier le chef de l'État pour avoir implémenté ce programme de 145 territoires. Il faudrait que nous, les ressortissants de cet espace, nous puissions accompagner ce programme. Il y a le PNUD qui tarde encore à commencer parce qu'il est dans la bureaucratie et je profite de mon micro pour dire au PNUD de commencer avant la fin de cette année. La population n'a plus à attendre. C'est urgent. Il faudrait que ce programme puisse commencer dans notre espace. L'argent est déjà là. Mais comme vous savez, les grandes organisations ont une bureaucratie parfois qui dérange, parce qu'il faudrait le dire ici. Vous avez le moyen depuis une année, mais on ne comprend pas pourquoi jusqu'aujourd'hui vous ne parvenez pas à commencer ce programme. Nous ne voudrions pas que nos frères et sœurs qui sont dans notre espace pensent que le gouvernement ne pense pas à eux. Le président de la République est en train de fournir des efforts pour développer cet espace. C'est un développement qui commence à partir de la base, parce que les gens pensent que le Congo se limite ici à Kinshasa. Mais le vrai développement, pour ceux qui ont travaillé dans le programme de développement, commence au niveau de nos villages. Le président de la République a bien pensé de mettre en application ou d'implémenter ce projet en commençant par nos villages. Pour ne pas m'éterniser dans le discours, je voudrais donc nous exhorter pendant nos prières, quand nous avons une opportunité, de faire un plaidoyer pour notre espace qui
comporte soit plus de 33% de Congolais. Quand vous avez des opportunités pour, je disais, faire le plaidoyer, il ne faudrait pas hésiter à le faire. Nous, de notre côté, nous sommes de temps en temps avec les autorités, les membres du gouvernement. Nous ne manquons pas à leur parler de cet espace. Et nous prévoyons rentrer une fois de plus avant fin novembre à l'intérieur du pays pour continuer à aider nos frères et sœurs qui souffrent. Une fois de plus, je vous remercie pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Il dit ceci. Il reprend les propos de quelqu'un qui fait témoignage dans son ouvrage. Dans ma tendre enfance, j'ai souvent entendu le mot « noko ». S'échanger entre mes parents et certaines catégories de personnes sans trop comprendre le pourquoi. Ça, c'est un mongo qui fait témoignage dans l'ouvrage d'un autre mongo. Il dit, dans ma tendre enfance, j'ai souvent entendu les mots « noko ». S'échanger entre mes parents et certaines catégories de personnes sans trop comprendre le pourquoi. Il continue, le destin m'a contraint de quitter mes parents tôt dans l'adolescence en vue d'aller poursuivre mes études en France. Je dirais mieux en Belgique précisément. Dans ce nouvel univers occidental, j'ai gardé du mot « noko » des vagues souvenirs de blagues, primades, colibets, gestes et quelques pratiques traditionnelles que les Mongo, Lokele, Bambole, Bangando, etc. faisaient subir à mes parents pendant les cérémonies de naissance, mariage, deuil. Et là, c'est le témoignage du général-major Kalume Numbi, repris par le professeur Banyaku Roapé. Pourquoi j'ai tiré cette citation ici? C'est pour nous faire voir la force d'un concept, d'un mot, noko. Ce mot n'est pas écrit en français, il est en lingala, noko. Ceci voudrait dire, pendant que nous sommes en train de nous appeler, tout à l'heure là, vous avez suivi toutes les interventions, Anamongo, Anamongo, Anamongo. Mais pour traduire la force de rapport qui nous unissent entre nous, nos aïeux ont trouvé les mots noko. Ainsi, vous allez vous retrouver dans les Bandundu au Maïndombe, vous allez vous retrouver au Sankuru, vous allez vous retrouver à la Chuapa, ou en Équateur, Bandaka. Vous allez vous retrouver, comme nous nous rendons compte tout de suite là, qu'il y a des Anamongo au sud Kivu et au nord Kivu. Nous ne nous appelons pas
les Mongos ou les Anamongos, nous avons trouvé un mot très fort. Ça se dit Noko. Un autre Anamongo ou Mongo, repris par le professeur Bagnac, dit à son tour ceci. Il s'appelle François Lumumba. François Lumumba dit ceci. À la lecture de l'ouvrage du professeur Bagnac Koulouapé portant sur la pléiade des Anamongo, mythe et réalité, je me suis conforté à l'idée qu'au-delà des limites territoriales imposées par la colonisation, au niveau des groupements, des secteurs, des territoires, des districts et des provinces, les affinités des peuples Anamongo sont restées vives dans leur conscience. Elles constituent même la base de leur solidarité reliée à celle d'autres catégories, des Congolais avec qui ils partagent ensemble la vie sociale au sein de la grande nation congolaise. Là, je dépose mes deux papiers parce que j'étais en train de faire une citation et je reviens sur ce qui m'a été demandé de faire.